Il était une fois un garçon nommé Élias, qui parcourait le monde, les yeux grands ouverts et l'âme pure. Il ne connaissait ni l'horloge, ni le calendrier. Seul le bruit du vent et le balai des feuilles marquaient son temps. Dans son cœur, tout avait un sens, même si personne ne lui avait appris à nommer cet ordre secret. Il voyait des formes dans les nuages comme des messages codés, entendait des chants dans les battements de cœur silencieux et sentait l'univers l'observer comme s'il partageait c'est un secret que les adultes avaient oublié. Mais Élie grandit, et avec l'âge, les murs sont apparus, ceux de la logique, ceux du devoir, ceux du savoir sans âme. On lui a dit que le hasard régnait sur le monde, que tout était le fruit du hasard, que la vie était une suite d'accidents sans but. On lui a appris à appeler l'inexplicable coïncidence et à ignorer les papillons qui lui montaient au ventre quand quelque chose en lui disait « ce n'est pas un accident ». Alors, Élias apprit à douter de ses sentiments. Il apprit à ne pas mentionner ces moments où il pensait à quelqu'un et où son téléphone sonnait. Il apprit à ne pas parler des chiffres qui réapparaissaient sans cesse comme des balises invisibles dans sa vie, ni des rêves qui se répétaient comme les chapitres d'un livre écrit au-delà du temps. Il apprit à ne pas se demander pourquoi certaines chansons jouaient juste au moment où son âme en avait besoin, comme si quelqu'un le savait. Car, dans ce monde qui évolue rapidement et privilégie la raison à l'intuition, remettre en question l'invisible est dangereux. On vous étiquette, on vous isole, et parfois, on vous réduit à l'inconnu. Mais l'âme, l'âme n'oublie pas. Même lorsque l'esprit se soumet, le cœur continue de parler en symboles, comme un langage ancien dont seuls les poètes, les enfants et les amoureux se souviennent. Et lorsque l'âme est prête, la vie reprend son cours. Pas avec des mots, mais avec des synchronicités. Ces rencontres impossibles. Cette phrase prononcée au bon moment. Ce coup du sort inattendu qui vous mène exactement là où vous devez être, même sans savoir pourquoi. Et c'est là que l'on comprend que la coïncidence n'existe pas. C'est juste le nom donné au mystère pour le rendre moins menaçant. C'est le voile qui recouvre l'intelligence sacrée qui guide le cours des événements. Un déguisement que l'univers utilise pour dissimuler sa danse aux yeux des sceptiques. Élias comprit cela l'après-midi où il s'arrêta pour contempler le reflet du soleil dans l'eau et sentit tout se remettre en place sans effort, comme si la vie lui parlait en code. Il se souvint alors de ce qu'il savait avant d'oublier, que toute vérité se répète comme un écho, que l'essentiel n'a besoin d'aucune preuve, seulement d'attention, que l'invisible n'est pas ce qui n'existe pas, mais ce qui n'a pas encore été vu. La science lui avait appris que le réel est ce qui peut être mesuré. Mais son âme lui murmurait que le plus réel est ce que l'on ressent lorsque tout ce qui est mesurable se tait. Et ainsi, il fit à nouveau confiance. Il en vint à croire à nouveau que l'univers n'est pas une machine indifférente, mais un miroir sacré qui répond à l'amour, à la pensée, au désir profond. Qu'il existe un ordre caché, non rigide, ni prévisible, mais intuitif et sensible, tel un fleuve coulant sur des chemins invisibles. Il se souvint alors que chaque chiffre répété était un signe, que chaque coïncidence était un fil dans la toile secrète qui tissait son destin, que chaque signe ignoré était une occasion manquée d'harmoniser sa vie avec la grande mélodie. Non, toutes les coïncidences ne sont pas des messages. Certaines ne sont que du bruit de fond. Mais lorsque le cœur s'apaise et que les yeux apprennent à voir, l'âme sait distinguer la musique des interférences. La question n'a jamais été de savoir si l'univers parlait. La vraie question était, êtes-vous prêt à écouter? Élie l'était, et cela suffisait. Il n'avait plus besoin que les autres le comprennent. Il savait que le chemin spirituel est souvent solitaire. Mais il ne se sentait plus seul, car il faisait désormais confiance aux compagnons invisibles qui avaient toujours été là. Cette force ancestrale qui guide sans forcer, qui murmure sans imposer, qui attend sans presser. Cette force que certains appellent un destin, d'autres énergie, d'autres Dieu, mais qui, dans son essence, n'est que l'amour en mouvement. Nous n'avons plus eu beaucoup de nouvelles d'Élias. Certains disent qu'il a disparu dans les montagnes.
d'autres qu'il est devenu un guide pour les voyageurs égarés. Mais ceux qui l'ont connu nous assurent qu'il a appris à vivre en dialogue avec l'univers, à lire les signes, à écouter le pouls subtil de la vie. Car au final, ce voyage ne consiste pas à apprendre quelque chose de nouveau, mais à se souvenir de ce que l'on savait avant d'être entraîné à oublier. Il ne s'agit pas de voir plus loin, mais de se libérer du voile. Il ne s'agit pas de regarder vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et quand vous y parvenez enfin, vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu. Tu apprenais juste à revenir. Ces informations vous ont-elles plu? N'oubliez pas que le premier lien dans la description contient d'autres ressources sur la spiritualité pour vous aider à poursuivre votre cheminement. Certains traversent la vie en croyant que les jours sont les pièces détachées d'un puzzle informe, que tout ce qui arrive, et c'est la conséquence du hasard, d'un chaos déguisé en routine. Mais d'autres, qui ont appris à écouter le murmure des événements, savent que la réalité n'est pas une surface plane, mais un miroir incurvé, qui reflète non pas ce que nous voyons, mais ce que nous sommes. Ces âmes ne recherchent pas d'explications, mais des connexions. Elles ne s'accrochent non pas à la logique, mais s'abandonnent au langage secret de l'existence. Ces âmes ont compris que le monde extérieur est indissociable du monde intérieur, que chaque pensée émet une note, et que l'univers, tel un instrument ancien, répond par une mélodie précise. C'est Aureliano, le sage des collines du Sud, qui le premier parla à son peuple de la vibration partagée. Il n'était ni un scientifique ni un prophète, mais un voyageur qui avait appris à lire l'âme des événements. Il disait que lorsque le cœur s'aligne sur la vérité qu'il habite, le monde commence à montrer des signes. Non pas comme les illusions d'un esprit égaré, mais comme les échos d'une intelligence supérieure. Il racontait l'histoire d'une femme qui rêvait d'un colibri aux ailes dorées se posant sur sa poitrine et qui, à son réveil, en trouva un identique perché sur le rebord de la fenêtre, la fixant de ses yeux antiques, ou celle du jeune homme qui, la veille de son départ, commença à voir la même silhouette en rêve, sur les murs, dans les feuilles mortes, un cercle ouvert par un rayon de lumière. Ce symbole lui sauva la vie, l'éloignant d'un chemin qui aurait tourné au drame. Le monde moderne appelle ces choses des coïncidences. Il les enferme dans des cages de probabilité, leur donne des noms stériles et les laisse pourrir sous le poids de la raison. Mais Aureliano savait, comme vous le savez aussi, même si vous l'avez oublié, que ces moments ne sont pas fortuits. Ce sont des fissures lumineuses dans le mur du quotidien. Ce sont des souffles de l'univers, des pauses sacrées où l'invisible se manifeste. Lorsque l'esprit est éveillé, la réalité cesse d'être un objet et devient un dialogue, a-t-il déclaré. La synchronicité n'est pas une illusion, c'est un langage muet, exprimé par des symboles, des répétitions, des rencontres et des silences. C'est la façon dont l'âme communique avec la matière, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Comme si le monde était une extension de notre inconscient, et que nos émotions et nos pensées s'y reflétaient avec une précision mathématique et une poésie infinie. Avez-vous déjà ressenti ce moment précis où vous pensiez à quelqu'un et qu'il apparaissait? Ou lorsqu'un nombre, une chanson ou un mot se répète sans cesse comme s'il insistait pour être vu? Ce n'est ni de la magie, ni de la folie. C'est que quelque chose en vous a trouvé la bonne corde, et l'univers, tel une cloche sacrée, a répondu. Cela ne signifie pas que chaque ombre porte un message, ni qu'il faille chercher l'obsédé par la recherche d'un sens à chaque chose. Le langage de l'âme ne crie pas, il murmure. Et seuls ceux qui ont fait taire le bruit du monde peuvent l'entendre. Les anciennes écoles de sagesse le savaient. Elles ne voyaient pas l'être humain comme une île, mais comme un nœud d'un réseau vivant où tout est connecté. Les émotions n'étaient pas de simples états d'âme, mais des forces créatrices. Les rêves n'étaient pas des fantasmes, mais des portes. Et les symboles n'étaient pas des ornements, mais des cartes. Aureliano disait que les archétypes, ces figures universelles comme la mère, le héros, le sage, l'ombre, ne sont pas des inventions de l'esprit humain.
Ce sont des empreintes profondes gravées dans l'âme depuis la nuit des temps. Et lorsque l'une d'elles s'active, tout autour se met à réagir. C'est alors que la vie devient précise. Un mot entendu au passage. Un panneau dans la rue. Le regard d'un inconnu qui réveille ce qui sommeillait en vous. Dans ces moments-là, ce n'est pas le monde qui vous regarde. C'est toi qui te souviens que tu n'as jamais été séparé de lui. Beaucoup ont cessé de croire à ces choses car on leur a appris que seul ce qui est visible est réel. Que ce qui ne peut être pesé, mesuré ou démontré n'a aucune valeur. Mais le cœur ne connaît pas les laboratoires. Il connaît les silences. Il connaît les certitudes sans cause. Il connaît les chemins qui s'ouvrent sans raison apparente. Et quand on commence à y prêter attention, on découvre que la vie n'est pas une suite d'événements déconnectés, mais une histoire écrite de l'intérieur. Une histoire que l'on écrit sans le savoir, avec chaque émotion, chaque choix, chaque acte de foi. La question que vous devriez vous poser n'est pas de savoir si ces synchronicités sont réelles. La question est êtes-vous prête à vous souvenir? Car il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de découvrir une vérité ancienne. Vous et l'univers êtes en dialogue constant. Vous n'êtes pas un observateur passif, mais un participant actif de la trame vivante du destin. Et lorsque vous cheminerez avec cette conscience, lorsque votre cœur vibrera en harmonie avec qui vous êtes vraiment, vous verrez comment le monde vous répondra. Pas toujours par des miracles, mais toujours avec précision. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la résonance, c'est de la synchronicité. Et peut-être, juste peut-être, il est temps de lui faire à nouveau confiance. La voix silencieuse de l'éternité. Tout ce qui parle n'a pas de forme, et tout ce qui guide n'est pas visible. La plupart des voyageurs en ce monde marchent en se croyant seuls, comme si la vie était une succession de jours vides, indifférents à leurs désirs et à leurs souffrances. Mais ceux qui se sont éveillés, ne serait-ce qu'un instant, savent qu'il n'en est rien. Ils savent qu'il existe un langage plus ancien que tout autre, un murmure caché dans la répétition, dans les symboles, dans la parfaite et inexplicable coïncidence des instants. Et l'univers parle. Elle ne le fait pas avec des mots ou des raisons. Elle parle avec des silences précis, avec des rencontres qui défient toutes les statistiques, avec des regards qui arrivent en Inde, juste au moment où l'âme en a besoin. Elle parle avec le vol d'un oiseau qui traverse le ciel au moment précis où vous vous demandez si vous devez continuer. Elle parle avec un chant qui vous trouve au moment où votre cœur est sur le point de se briser. Elle parle avec des rêves qui semblent être des messages oubliés et avec des phrases prononcées par des inconnus qui semblent connaître votre histoire mieux que vous-même. Pour ceux qui dorment encore, tout cela n'est qu'une coïncidence. Mais pour ceux qui ont commencé à se souvenir, c'est un langage sacré, un pont entre l'âme et le tout. Lorsqu'un voyageur se trouve à la croisée des chemins, l'univers murmure. Lorsqu'il se sent perdu, un symbole, un signe, un écho surgit. Et lorsqu'il est sur le point d'abandonner son destin, quelque chose de subtil, mais irréfutable, le rappelle. Ce qu'il appelle n'est autre que la synchronicité, le langage de l'esprit. On ne le voit pas avec les yeux, on ne l'entend pas avec les oreilles, on le perçoit. C'est un léger frémissement dans l'âme, une certitude sans discussion. Oui, qui jaillit de l'intérieur quand quelque chose à l'extérieur semble avoir été placé là juste pour vous. Et non, vous n'imaginez rien. Ce que vous voyez est réel, même si ce n'est pas logique. Ce que vous ressentez est logique, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Ce que vous vivez a un but plus élevé, même si la raison ne peut le déchiffrer. Les anciens le savaient. Les Égyptiens lisaient les rêves. Les lisaient les rêves comme des oracles. Dans les contrées où fleurissait la sagesse hindoue, le temps n'était pas seulement chronologie, c'était le kala, l'instant chargé de destinée. Les peuples autochtones écoutaient les arbres, les vents et les animaux comme des messagers. Même les grandes religions comptaient sur les signes, avec des anges qui apparaissaient au moment opportun, avec des visions qui ouvraient de nouvelles voies.
Chaque tradition, avec ses noms et ses visages, partageait la même vérité. Le monde est vivant et il vous écoute. La synchronicité se produit le plus souvent lorsque l'âme commence à se transformer. Quand on laisse derrière soi une vie qui ne résonne plus. Quand on ose créer, aimer, dépasser la prison de la peur. Dans ces moments-là, l'invisible devient évident, l'intangible se manifeste. Et l'on comprend qu'on n'a jamais été seul. Il suffisait de faire taire le bruit pour entendre la chanson. Pourtant, nombreux sont ceux qui ignorent encore les signes, non pas par incrédulité, mais parce qu'ils n'osent pas se faire confiance. Ils doutent de leur intuition. Ils répriment le frisson qu'ils ressentent face à un événement qui semble trop précis. Et ils l'enfouissent sous des phrases vagues comme « ce n'est probablement qu'une coïncidence ». Le langage de l'esprit ne suit pas de formule. Il parle par résonance, par répétition, par mots qui sortent 3 fois de bouches différentes, par nombres qui apparaissent même dans les rêves, par ce déjà-vu qui vous coupe le souffle, par l'électricité d'un instant qui vous secoue sans raison apparente. Et lorsque vous arrêtez de vous demander « est-ce réel ?» et que vous commencez à vous demander « qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» le voile tombe. Parfois, les signes sont doux comme une brise. D'autres fois, ils vous secouent comme le tonnerre. Un train manqué qui vous sauve. Une maladie qui vous force à vous arrêter et à revenir à vous-même. Une perte qui arrache les masques et ne laisse que l'essentiel. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des réalignements. Ce sont des ajustements de l'âme qui vous rappellent le cap lorsque vous commencez à vous égarer. Et même s'ils sont douloureux, ils portent un message. Il est temps de changer. Toutes les synchronicités ne sont pas agréables. Certaines sont douloureuses, car la croissance est rarement agréable. Mais même la douleur, écoutée avec un cœur ouvert, se transforme en révélation. Quand on apprend à considérer ces moments non pas comme des superstitions, mais comme des messages, tout se transforme. On marche différemment. On avance avec intention. On cesse de vivre en réagissant et on commence à vivre en répondant. Vous découvrez qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour avoir confiance. Cette foi n'est pas ignorance, mais intelligence profonde. Et cette confiance devient votre boussole. Non pas parce qu'elle garantit la sécurité, mais parce qu'elle vous reconnecte à quelque chose de plus sage que la peur. Tu n'as jamais été créé pour marcher seul. Tu as été créé pour danser avec l'invisible. Se réveiller un matin ordinaire et réaliser que cette journée n'est pas ordinaire du tout, parce que chaque jour contient un symbole. Chaque pas peut être une réponse. Chaque instant peut être la clé. La question est, êtes-vous prêt à écouter? Pendant trop longtemps, on nous a appris à vivre comme des feuilles au vent, croyant que le destin souffle sans but, que les choses nous arrivent comme par magie, que le monde extérieur est une entité froide, rigide et étrangère. On nous a répété sans cesse, comme dans une prière sacrée, que notre tâche est de nous adapter, d'endurer, de survivre. Mais cette croyance, aussi vieille que la peur, est une illusion. Une illusion qui maintient l'âme endormie, qui réduit l'existence à un réseau de causes impersonnelles et d'effets inévitables. Une illusion qui pousse le cœur à se résigner et à oublier sa véritable puissance. La vérité est beaucoup plus intime et beaucoup plus puissante. Votre conscience n'est pas une lanterne qui éclaire à peine le chemin. C'est le feu même qui forge le chemin. Le monde que vous voyez n'est pas un défilé aléatoire d'événements. C'est un miroir qui reflète votre état intérieur. Il ne reflète pas le masque que vous portez pour traverser les journées, ni les mots que vous prononcez pour vous faire plaisir ou vous protéger. Il reflète votre véritable moi. Cet être profond et silencieux qui vit sous le bruit. Ce moi qui vibre avec l'invisible et écoute sans avoir besoin d'oreilles. Les soi-disant coïncidences ne sont pas des accidents. Ce sont des messages codés. Ce sont des échos. Ce sont des reflets. Lorsque votre esprit est agité, l'univers réagit. Lorsque votre cœur s'harmonise, le monde s'ajuste. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce dont vous rêvez, ce ne sont pas des expériences isolées. Ce sont des transmetteurs de fréquences. Et la réalité,
ce grand réseau vivant, réagit à votre signal. C'est pourquoi certaines personnes apparaissent juste au moment où vous en avez le plus besoin. C'est pourquoi certaines situations se répètent jusqu'à ce que vous appreniez ce qu'elles sont venues vous apprendre. C'est pourquoi lorsque vous avez de la clarté intérieure, la vie extérieure est transformée. La frontière entre ce que nous appelons hasard et ce que nous appelons création s'estompe et vous cessez de vous sentir victime du chaos. Au contraire, vous commencez à vous rappeler que vous êtes co-auteur du scénario que vous vivez. Cela ne signifie pas que chaque pensée fugace remodèle l'univers. Non, mais votre attention soutenue, votre énergie émotionnelle, vos croyances les plus profondes sont comme des aimants. Ils attirent, ils vous connectent, ils transforment ce que vous voyez, ce que vous interprétez, ce qui vous est révélé. Si vous marchez ancré dans la peur, la vie vous montrera des miroirs de cette peur. Si vous vous abandonnez à la curiosité et à la présence, les signes deviennent plus clairs, comme des phares guidant votre voyage. Votre perception est un filtre. Et selon votre façon d'observer, vous découvrirez un monde plein de sens ou une surface vide. Plus vous êtes en phase avec vous-même, plus le monde qui vous entoure le sera aussi. C'est pourquoi les grands changements de vie s'accompagnent souvent d'une vague de synchronicité. C'est comme si l'univers confirmait « Oui, c'est le chemin ». Personne, symbole, phrase, moment. Tout se met en place avec une précision inexplicable mais palpable. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est que votre conscience a changé sa mélodie et l'univers, comme un cœur ancien, répond. La synchronicité n'est pas un phénomène aléatoire. C'est une forme de conversation. C'est le langage secret entre votre âme et le sacré. Elle apparaît particulièrement lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision, de clore un cycle ou de vous libérer d'un schéma. Parfois, ça vient par vagues. Les jours où tout semble trop parfait. Mais ce n'est pas la perfection. C'est une résonance. Chaque synchronicité est un reflet. Le reflet d'une croyance qui se transforme, d'une peur qui se dissout, d'une vérité qui émerge. Honorer ces signes n'est pas une superstition, c'est de la sagesse. Vous ne suivez pas une carte externe. Vous répondez à la carte tatouée sur votre âme. Cependant, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas. Si on ignore ces signes trop longtemps, ils s'estompent. Non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que notre capacité à les voir s'affaiblit. Comme une fleur qu'on n'arrose plus. Comme une langue oubliée, faute d'être utilisée. Les synchronicités exigent présence, participation, attention. Elles invitent à l'info, à la réflexion, à l'ouverture, à la transformation. Ils ne sont pas là pour vous divertir. Ils sont là pour vous réveiller. Votre conscience n'est pas le résultat de votre vie. Elle en est l'architecte. Et la synchronicité est l'encre avec laquelle l'âme corrige les plans lorsque quelque chose a été mal construit. Lorsque vous commencez à écouter cette voix subtile, vous cessez de rechercher la clarté. Vous le construisez. Et vous commencez à vivre chaque instant, non pas comme un accident, mais comme un rythme parfait. Non pas parce que vous le comprenez, mais parce que vous le reconnaissez comme vrai. C'est pourquoi la présence est essentielle. Quand on vit dispersé, réactif, déconnecté, les messages défilent devant soi comme des oiseaux invisibles. Mais quand on est présent, ouvert, réceptif, tout devient conversation. Le monde entier devient symbole. Une phrase que vous lisez sans la chercher. Un sentiment que vous avez ignoré et que vous comprenez maintenant. Une impulsion qui vous guide sans raison et qui pourtant ne vous égare pas. Tout fait partie du tissu sacré qui veut revenir vers vous. Parce que la conscience ne réside pas seulement dans votre esprit. Cela vibre à travers toute la réalité. Et lorsque vous vous alignez sur son rythme le plus profond, la synchronicité n'est plus seulement un signe. Cela devient votre boussole. Et cela vous guide, non pas vers un endroit extérieur à vous-même, mais vers l'endroit où vous avez toujours été censé être, votre vérité. Pendant des siècles, science et spiritualité ont été séparées, comme deux anciens amants à qui il était interdit de se toucher. L'une parlait le langage des données, l'autre celui de l'âme. L'une recherchait des vérités mesurables,
l'autre des vérités ressenties. Mais cette division a commencé à s'effriter, tel un vieux mur qui ne peut plus soutenir la séparation. Et au cœur de cet effondrement, tel un soleil naissant des décombres, se trouve la physique quantique. Cette branche de la science qui, ironiquement, paraît plus mystique que bien des textes anciens. Car en observant l'univers non pas de loin, mais de l'intérieur, en explorant au-delà des atomes, et dans le domaine quantique, les scientifiques ont commencé à percevoir ce que les sages avaient déjà pressenti. La réalité n'est pas solide. Elle n'est pas rigide. Ce n'est pas une structure figée de cause à effet. La réalité est fluide. Elle est malléable. C'est un réseau de vibrations entrelacées qui répond délicatement à la conscience qui l'observe. C'est-à-dire que ce que les traditions spirituelles murmurent depuis des milliers d'années, la science commence maintenant à le proclamer d'une voix ferme. L'une des révélations les plus déroutantes de la physique quantique est celle de la non-localité. La découverte que deux particules autrefois connectées le restent quelle que soit leur distance. Si l'une change, l'autre réagit immédiatement. Il n'y a ni signal, ni fil, ni délai. C'est comme si la distance n'existait pas, comme si le temps n'était qu'un voile recouvrant l'unité sous-jacente de toute chose. Albert Einstein l'a qualifié, avec un certain scepticisme, de « action effrayante à distance ». Mais effrayant ou pas, c'est réel. Et si deux particules peuvent communiquer sans support physique, pourquoi pas deux personnes? Pourquoi pas deux pensées? Pourquoi pas une émotion et un événement? Pourquoi pas vous et l'univers? Vu sous cet angle, la synchronicité cesse d'être un simple caprice du hasard et prend tout son sens. Deux événements apparemment sans rapport peuvent en réalité être liés non par une cause visible, mais par une résonance invisible. Non par logique, mais par fréquence. Comme des particules jumelles, les événements de votre vie peuvent se refléter les uns les autres, comme des miroirs tenus face à face, non pas par coïncidence, mais par le champ invisible qui relie tout à tout. Et c'est là que la physique quantique et le mysticisme ancien s'entremêlent, car tous deux nous apprennent que le monde n'est pas fait de fragments isolés, mais de relations vivantes. Que tout vibre, que tout est possibilité avant d'être forme, que nous ne sommes pas un objet se déplaçant dans ligne droite dans le temps, mais un champ d'énergie et de conscience interagissant avec un réseau plus vaste de potentiel. Lorsque vous changez votre fréquence par la pensée, l'émotion, l'intention, vous modifiez non seulement votre moi intérieur, mais vous transformez également ce qui vous entoure, ce que vous rencontrez, ce qui vous rencontre. La synchronicité n'est donc pas une erreur système. C'est le système qui vous parle. C'est l'univers qui contracte ses muscles invisibles pour répondre à vos mouvements intérieurs. Il organise des variables que votre esprit ne peut contrôler. Il réorganise des éléments que votre logique n'aurait jamais abordés. Et il le fait pour vous sortir de l'illusion d'être seul, d'être séparé. Et la physique quantique va encore plus loin. Elle suggère que le temps lui-même n'est pas ce que nous pensions, que le passé et le futur ne sont pas des voies distinctes, mais des couches simultanées d'un même tout. Ce timing parfait n'est pas dû au hasard, mais à une fréquence à laquelle on se connecte. Que les moments où l'on a l'impression que tout s'imbrique ne sont pas des fantasmes. C'est la physique qui rattrape la vérité spirituelle. Même la célèbre expérience de la double fente, dans laquelle une particule modifie son comportement lorsqu'elle est observée, nous rappelle quelque chose de profond. L'observateur n'est pas passif. Il crée. Vous ne vous contentez pas de percevoir le monde. Vous participez activement à sa conception. C'est la racine de la création consciente. Et c'est aussi le battement de cœur de la synchronicité. Lorsque votre observateur intérieur se déplace, lorsque votre attention s'aiguise, lorsque votre foi s'élargit, lorsque vos croyances se libèrent, le monde extérieur commence à se réorganiser. Les pièces du puzzle se déplacent. Des signes deviennent visibles. L'univers commence à parler, suffisamment éveillé pour entendre. Parce que les synchronicités ne crient pas. Ils chuchotent, ils ne s'imposent pas. Ils invitent, et dans un monde accro au bruit,
Le silence devient sacré. Le calme devient puissance. C'est dans cette pause, dans cet espace intérieur sans jugement, que l'on commence à voir ce que les autres ne voient pas, ne voient pas. Là où l'ordinaire prend tout son sens. La science n'est pas venue enterrer le mystère. Il est venu, peut-être sans le savoir, pour le confirmer. Le chant quantique n'est pas seulement une théorie. C'est le souffle qui traverse vos poumons en ce moment même. C'est ce même chant qui relie les étoiles aux atomes, les rêves aux faits, les pensées aux résultats, et vous à tout le reste. Et une fois que vous comprenez cela, la synchronicité cesse d'être quelque chose d'étrange. Cela devient naturel. Cela devient inévitable. Cela devient indispensable. Parce que lorsque la science rencontre l'âme, le message est clair. Vous êtes plus connecté qu'on ne vous l'a jamais appris. Et la vie, même si elle vous surprend encore, vous écoute. Chapitre: l'art de choisir la direction invisible. Pendant longtemps, les âmes ont confondu synchronicité et destin inébranlable, comme si chaque signe de l'univers était un décret inéluctable, une chaîne les entraînant vers l'inévitable. Mais la vérité est plus subtile, plus délicate, plus humaine. Ce n'est pas un texte gravé dans la pierre, mais une conversation sacrée entre votre esprit et la vie qui palpite autour de vous. La synchronicité n'efface pas votre liberté. Elle la révèle, elle ne vous dicte pas votre chemin. Elle l'illumine. Elle ne vous force pas. Elle vous invite. Chaque fois qu'un signe apparaît sur votre chemin, ce n'est pas un ordre du ciel. C'est un murmure. C'est une graine de possibilité qui vous demande: allez-vous choisir d'avancer ou rester endormi au bord de la route? Le temps n'est pas cette flèche droite qui court d'hier à demain. Ce n'est pas un ruban qui avance sans interruption. C'est un champ vaste et multidimensionnel, comme une rivière qui coule dans plusieurs directions à la fois. Dans ce champ, votre âme ne marche pas seule et n'avance pas en ligne droite. Elle danse. Elle danse parmi les probabilités. Elle chante parmi les futurs possibles. Elle dialogue avec les échos des décisions passées. Parfois, une version future de vous-même, plus sage, plus épanouie, lance un fil invisible à distance, vous ramenant à elle-même. D'autres fois, un vieux « oui » ou « non » résonne des années plus tard, comme une note persistante qui transforme l'instant présent en quelque chose de sacré. Et puis vous le reconnaissez. Vous sentez que ce n'est pas un instant comme les autres. C'est un seuil, une rencontre qui semble avoir été tissée avant votre naissance. Un mot inattendu, et pourtant il transforme tout. Une coïncidence si précise que votre corps tout entier en frémit. Mais rien de tout cela ne vous enchaîne. Cela vous réveille. On ne vous force pas à y aller. On vous le rappelle. Vous ne perdez pas le contrôle. On vous appelle. Le libre arbitre ne disparaît pas. Il devient plus clair, plus vivant. On peut dire non. On peut détourner le regard. On peut temporiser, nier, justifier. L'univers ne se fâchera pas, mais il n'abandonnera pas non plus. Il reviendra, avec de nouvelles formes, de nouveaux signes, de nouveaux miroirs. L'univers est patient comme la sagesse, persistant comme le véritable amour. Et il continuera à frapper doucement à la porte de votre conscience, jusqu'au jour où, peut-être sans savoir pourquoi, vous vous arrêterez et vous demanderez « Qu'est-ce que cela veut me montrer que je n'ai pas voulu voir ?» Et puis, tout change. Car la clé qui ouvre la réalité n'est pas extérieure. Elle est dans votre regard, dans votre volonté de voir. Le destin n'est pas une fin prédéterminée. C'est une fréquence, une mélodie qui attend d'être accordée. Et le libre arbitre vous permet de choisir de suivre le rythme de cette musique ou non. Lorsque vous vous rapprochez de votre vérité intérieure, les événements extérieurs commencent à refléter cette nouvelle impulsion. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités affluent. Des scénarios autrefois impossibles s'alignent désormais comme des étoiles, obéissant à une ancienne constellation qui a toujours été la vôtre. Les synchronicités se multiplient, non pas parce qu'une force extérieure tire les ficelles, mais parce que vous avez commencé à danser en harmonie avec votre âme. Vous ne nagez plus à contre-courant. Vous glissez avec lui. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est authentique.
Souvenez-vous de ces moments où tout s'est déroulé comme prévu, où vous n'aviez pas besoin de forcer les portes car elles s'ouvraient toutes seules, où un saut dans le vide vous donnait l'impression d'un retour à la maison. Ces moments n'étaient pas une coïncidence. Ils étaient le signe que, l'espace d'un instant, vous étiez en parfaite harmonie avec le plan invisible de votre existence. Mais attention, la synchronicité n'est pas une passivité déguisée en grâce. Elle n'est pas faite pour ceux qui attendent sans agir. Elle exige quelque chose de vous. Elle exige de la présence. Elle exige du courage. Elle exige que vous fassiez confiance à l'invisible, même lorsque l'esprit rationnel ne comprend pas. Parfois, le signe se manifeste, mais il faut le suivre. Parfois, le chemin s'ouvre, mais il faut franchir le pas. Parfois, l'opportunité s'offre à vous, mais il faut saisir l'opportunité. C'est pourquoi la synchronicité est si puissante. Elle ne vous libère pas de vos responsabilités, elle les renforce. Car lorsque vous savez que la vie vous parle, dans chaque ombre, chaque rencontre, chaque silence, vous ne pouvez plus prétendre attendre un miracle. Vous faites partie du miracle. C'est ici que le destin et le libre arbitre se rencontrent. Non pas comme ennemis, mais comme compagnons. Le destin est le phare. Le libre arbitre est le navire. Et la synchronicité est la lumière vacillante entre les vagues qui vous indiquent « vous êtes sur la bonne voie ». Et lorsque vous apprenez à faire confiance à ces signes, non pas comme des certitudes, mais comme des alliés, votre chemin devient moins une recherche aveugle et plus une danse de reconnaissance. Car au fond de toi, tu sais déjà où tu es destiné. Il te faut juste des signes pour te le rappeler. Chapitre : Le seuil des signes. Tout au long de notre vie, des moments s'ouvrent comme des portes silencieuses, comme des relais, sur un chemin que nous ignorions emprunter. Soudain, nous nous arrêtons, pas toujours dans le monde extérieur, mais au plus profond de nous-mêmes, et nous sentons une connexion, une clarté mystérieuse s'ouvrir à nous. Parfois, c'est la clôture d'un chapitre qui nous a soutenus. D'autres fois, l'appel faible et radieux d'un nouveau départ. Mais ce n'est jamais une simple coïncidence. C'est comme si la vie elle-même, d'une voix douce et sage, murmurait à notre esprit. Ce n'est pas un mirage, c'est la voix de l'âme qui nous parle par synchronicité. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des balises que l'univers illumine pour nous guider lorsque le chemin semble flou. Ce sont des signes inscrits sur le tissu invisible qui relie nos histoires à l'infini. Et si nous apprenons à écouter, si nous accordons nos sens intérieurs, ils nous guideront là où nous devons aller. Nous appelons ces signes des points de rupture, car ils perturbent notre routine habituelle, le rythme mécanique des jours qui se répètent. Ce sont ces touches qui surviennent juste au moment où nous cessons d'appartenir à quelque chose, une relation, un travail, une façon d'être, mais où nous n'avons pas encore accueilli l'avenir avec enthousiasme. Peut-être qu'un vide commence à habiter ce qui semblait autrefois plein, ou qu'une cage se construit inaperçue autour de nos habitudes. Nous essayons d'avancer, mais le fleuve s'arrête et le silence devient un allié inconfortable. Puis, juste au moment où le désespoir s'installe, ou où les forces commencent à faiblir, le signal arrive. Un appel inattendu, une phrase entendue au hasard, une rencontre fortuite, un livre qui s'ouvre tout seul à la bonne page. Ce n'est pas un bang, mais un soupir qui résonne dans notre poitrine. Et quelque chose change. L'espace d'un instant, bref et éternel, nous nous souvenons de qui nous sommes vraiment. Ces synchronicités seuil non seulement nous réconfortent, mais sont précises et parfaitement synchronisées. Elles n'arrivent ni avant ni après, mais au moment même où notre âme les appelle. Elles n'obéissent pas à l'horloge de l'ego, mais au rythme sacré de la croissance intérieure. Et avec eux vient le carrefour. Nous sommes confrontés à un choix aussi vieux que le monde. Rester dans le confort du connu ou plonger dans le mystère du nouveau. Le signe n'impose rien. Il offre simplement un miroir, une carte, un mot pour qui veut voir. La décision nous appartient toujours, mais ceux qui ont appris à entendre, savent quel chemin prendre. Ce qui rend cette expérience si puissante,
C'est l'union simultanée du monde extérieur et de notre monde intérieur. Une image, un symbole, un visage nous parvient de l'extérieur et s'imprègne en nous comme une révélation. Nous sentons que la réalité nous reconnaît, non pas avec la logique que les autres recherchent, mais avec la vérité que seul notre esprit comprend, car ces signes parlent le langage de notre conscience, un langage qui n'a pas besoin d'être universel, mais personnel. C'est ainsi que nous savons qu'ils sont authentiques. Certains attendent en ces moments comme des éclairs miraculeux, des événements rares et précieux. Mais la vérité profonde est qu'ils sont toujours là, murmurant à chaque instant. Ce qui change, c'est notre capacité à les percevoir. En cultivant l'attention, la présence et l'ouverture, nous maîtrisons mieux ce langage subtil de la synchronicité. Alors, les schémas jusque-là cachés deviennent visibles. Nous n'avons plus besoin de certitudes inflexibles. Nous apprenons à faire confiance à l'harmonie qui émerge. Ainsi, les signes cessent d'être une simple ressource de crise pour devenir une mélodie constante, un murmure sous le bruit du monde, un phare nous ramenant à la source. Imaginez votre vie comme une carte, non pas tracée de lignes rigides, mais tissée de fils vivants qui évoluent et se transforment avec vous. Une carte qui se déploie en temps réel, guidée par la sagesse cachée de votre âme. Les synchronicités sont les jalons qui signalent de votre position, non pas par des instructions détaillées, mais par un simple « vous êtes là ». Parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin. Un signe cosmique, un signe qui dit « oui, c'est votre chemin ». Dans un monde en quête de logique et de certitude, ces gestes délicats semblent magiques. Mais il n'en est rien. Ils vous rappellent en votre direction, votre lien profond avec quelque chose de bien plus grand que vous. Et surtout, plus vous répondez à ces signaux, plus ils deviennent forts. Non pas parce que l'univers vous récompense, mais parce que votre conscience s'aiguise. Parce que vous dites « oui » à ce dialogue sacré. Vous commencez à cheminer avec la vie au lieu de la combattre. Et la vie, comme toujours, répond. Car vous n'avez jamais été conçu pour trouver votre chemin par la force, mais pour le découvrir avec attention, avec résonance, avec ces petits instants qui, aux yeux du monde, peuvent paraître insignifiants, mais qui, pour votre âme, sont tout. Chapitre: l'art de ressentir la synchronicité. La synchronicité n'est pas un trésor à poursuivre avec anxiété, ni une ombre qui vous glisse entre les doigts. C'est un fil invisible, tissé au plus profond de votre existence, attendant patiemment d'être découvert. Pourtant, la plupart des gens passent à côté de lui sans le voir, pris dans le brouhaha du bruit, distraits par les voix du monde et les tempêtes de leur propre esprit. Pour ouvrir votre oreille à cette musique subtile qui s'exprime en symboles et en instants, vous devez d'abord apprendre à vous accorder comme un instrument délicat. Vous devez ralentir votre pouls, faire taire le bruit et laisser le silence ouvrir un espace où l'âme peut murmurer. Cette habileté n'était ni une superstition, ni un jeu de hasard. C'est la danse consciente de l'attention cultivée avec patience et pratique. Tout commence par la présence, par la décision d'être ici et maintenant, libéré des échos du passé ou de l'angoisse d'un avenir à venir. La synchronicité ne réside pas dans ces temps lointains. Elle surgit à l'instant précis, au rythme précis du présent. Par conséquent, si votre esprit se perd dans les recoins de l'anticipation ou des souvenirs, vous le perdrez comme on perd le parfum d'une fleur qui passe. Tournez votre regard vers l'endroit où vous êtes. Non pas vers l'endroit où vous pensez devoir être, ni vers le chemin emprunté par les autres, mais vers le seul endroit qui compte, le moment présent. Car les signes ne vivent pas dans les châteaux de l'imagination, mais dans le monde tangible où vous respirez et évoluez. Ils apparaissent dans ces instants fugaces de silence intérieur, lorsque l'esprit s'apaise suffisamment pour laisser la voix de votre âme s'élever. C'est pourquoi beaucoup ressentent la synchronicité dans le calme d'une forêt, en méditation, ou même dans le calme qui suit une tempête. Le monde s'illumine alors de significations cachées, et la vie semble parler un langage à la fois nouveau et familier. Commencez à observer ce qui se répète, quels symboles reviennent sans cesse, quels mots se résonnent de différentes voix.
quels rêves reviennent à l'aube. La répétition n'est ni une ruse, ni une confusion. C'est la manière dont l'univers essaie doucement de vous réveiller, comme le vent qui souffle dans les feuilles et qui ne veut pas que vous ignoriez sa présence. Et si vous prenez la plume et le papier, si vous décidez d'enregistrer ces minuscules signaux, vous découvrirez que des connexions invisibles apparaissent. Que chaque symbole est un signe sur la carte de votre évolution. Que la vie n'est pas un hasard, mais un dialogue constant entre votre être et le cosmos. Les rituels sont également des alliés dans ce voyage, même s'ils n'ont pas besoin d'être complexes ni remplis d'objets magiques. Peu importe que vous n'utilisiez pas de cristaux ou d'encens, à moins qu'il n'ait une signification particulière pour vous. L'essentiel est de trouver cet espace sacré, ce moment où vous pouvez vous arrêter, demander sincèrement et écouter sans vous presser. Peut-être s'agit-il simplement de 5 minutes à l'aube, d'une bougie allumée dans l'obscurité, d'une profonde inspiration avant de prendre une décision importante. Peu importe comment, mais plutôt l'intention avec laquelle vous le faites. Car la synchronicité est une danse entre deux âmes, la vôtre et celle de l'univers. Et pour que la mélodie soit mieux entendue, vous devez faire preuve d'attention. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la demande, non pas comme un test ou une exigence, mais comme une subtile harmonisation qui vous connecte. Soyez clair dans votre demande, puis abandonnez le désir de recevoir une réponse concrète. Les signes arrivent rarement sous la forme que vous imaginez. Ils entrent souvent par des portes dérobées, dans des gestes presque imperceptibles que vous manquez presque de voir. C'est là que réside la magie. Vous croyez attendre une chose, et la vie vous offre quelque chose d'encore plus parfait, plus subtil, plus vrai. Faites confiance à cette étincelle qui naît en vous lorsque quelque chose s'assemble sans mots. Lorsque quelque chose de petit se transforme en quelque chose de grand. Ce n'est pas une illusion, c'est une résonance, l'écho de votre monde intérieur qui se reflète dans le monde extérieur. Et lorsque vous apprenez à honorer cette sensation, à vous laisser guider par elle sans exiger d'explication, vous commencez à cheminer en harmonie. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez appris à poser de meilleures questions et à écouter avec un cœur ouvert. Cultiver cette pratique ne consiste pas à dominer la vie ou à en contrôler les aléas, mais plutôt à s'abandonner au dialogue déjà en cours, en s'ouvrant à l'architecture invisible qui soutient chaque expérience. Une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus ignorer cette vérité. Le monde cessera de paraître aléatoire et se révélera comme un champ vibrant de sens, une carte vivante où chaque pas a sa raison d'être et chaque rencontre son but. Et alors vous marcherez différemment, non pas avec précipitation, ni avec des certitudes rigides, mais avec présence, avec confiance, avec cette certitude silencieuse qui vous dit sans mots que vous êtes exactement là où vous devez être. Et quand le moment sera venu, les signes seront là, doux et fermes, prêts à vous guider. Il arrive un moment dans le voyage où la synchronicité cesse d'être un éclair occasionnel, une étincelle qui surgit au hasard dans le vaste firmament de votre vie. Vous n'avez plus besoin de feux d'artifice pour sentir le chemin s'ouvrir, ni de doute pour questionner le doux appel intérieur qui vous invite à vous arrêter, à avancer, à parler ou à garder le silence. Vous avez appris à écouter. Et de cette écoute naît une nouvelle façon d'être. Il ne s'agit pas de contrôle, de prévoyance ou de peur. Il s'agit d'harmonie, de présence profonde et d'une confiance qui n'exige pas de certitude, mais embrasse le mystère avec révérence. Ainsi, la synchronicité transcende son rôle de phénomène étrange pour devenir une philosophie, un mode de vie ancré dans une relation intime avec son être et avec l'intelligence qui soutient l'univers. Vivre en harmonie ne signifie pas avoir toutes les réponses. Il s'agit plutôt d'accepter que l'on n'en a pas besoin de toutes et que renoncer à la quête de certitude ouvre à la véritable force. Le véritable pouvoir réside dans la disponibilité, dans l'éveil à l'inconnu, à ce qui reste à révéler. Chaque matin, vous ne vous demandez plus simplement « Que dois-je faire aujourd'hui ?»
Mais vous commencez à vous demander « Que me demande la vie aujourd'hui ?» Cette petite question est une brèche par laquelle la lumière s'infiltre, transformant votre attitude face à l'existence. Vous devenez un co-créateur actif de votre histoire. Un participant conscient qui perçoit la beauté là où auparavant, il n'y avait que la hâte. Le monde révèle son sens au quotidien, dans ces moments que d'autres considèrent sont comme insignifiants, mais qui pour vous sont des portes sacrées. Et vous vous nourrissez d'une profonde humilité, non par l'arrogance de celui qui sait, mais par l'émerveillement de celui qui reconnaît être en dialogue avec quelque chose d'immense et de sacré. Cette connaissance vous rend petit et, en même temps, immensément libre. Lorsque la synchronicité devient un chemin, vos décisions sont transformées. Vous ne forcez plus le destin et ne vous contentez plus de ce qui résonne à moitié. Vous apprenez à choisir en fonction de l'alignement, de la mélodie intérieure, qui sait quand suivre et quand attendre. Et dans ces moments d'incertitude, vous avez confiance en l'étape suivante. Car vous savez que le chemin se révèle petit à petit, signe après signe, acte après acte, avec la patience d'une rivière qui creuse la pierre. C'est ainsi que vous construisez une vie qui non seulement rayonne à l'extérieur, mais vibre d'authenticité à l'intérieur. Une vie guidée, non dirigée. De l'extérieur, elle peut paraître paisible, comme le quotidien de quelqu'un qui travaille du yard et boit un café ou paie ses factures. Mais en vous, une énergie différente vibre. Une nouvelle fréquence qui marque chaque geste et chaque mot. Petit à petit, votre entourage le remarque. Il perçoit en vous un calme qui défie le chaos, une sagesse inexplicable, un courage qui jaillit sans peur. Et il se peut qu'il vous demande comment vous parvenez à maintenir cet équilibre, comment vous savez quand prendre des risques ou comment vous faites la paix avec l'inconnu. Si vous décidez de partager ce secret, vous révélerez la vérité simple et profonde. Vous avez cessé de lutter contre le courant et commencé à écouter les signes. Vous n'êtes pas à l'abri de la douleur ni à l'abri des difficultés, mais vous possédez une boussole pour la tempête. Une certitude silencieuse qui vous rappelle que, même lorsque tout semble incertain, des schémas cherchent à vous trouver. Un guide qui tente de vous atteindre. Et si vous restez présent, si vous demeurez dans cet espace sacré du moment présent, vous saurez toujours quelle étape franchir. Non pas parce que c'est logique, mais parce que cela résonne avec la vérité de votre âme. L'histoire qu'on nous a racontée est que la vie est aléatoire, que nous sommes seuls et que le sens est une fiction que nous imposons à un univers sans âme. Cette histoire s'effrite peu à peu. À sa place, un récit plus ancien, plus authentique, émerge, où la vie n'est pas séparée de nous, mais nous parle à chaque instant, à travers le temps, les sentiments, les symboles, les rêves et ces étranges synchronicités, par le doux battement de cœur qui nous ramène à notre être. Si vous choisissez de rester endormi, de poursuivre des objectifs vides et de nier l'appel, c'est bien sûr votre droit. Mais vous porterez toujours ce sentiment silencieux de vide, ce murmure qu'il vous manque quelque chose. Cependant, si vous décidez de vivre en harmonie avec le mystère, si vous osez suivre les signes et vous abandonner au dialogue, vous ne trouverez pas seulement votre chemin. Vous vous trouverez vous-même. Non pas la version façonnée par les attentes des autres, mais la vraie, celle qui se souvient, celle qui sait. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Le murmure de la lumière. Il arrive un moment dans la vie d'un chercheur où le silence cesse d'être l'absence de son pour se transformer en langage sacré. C'est un murmure qui ne vient pas de l'extérieur et ne peut être exprimé par des mots, mais qui traverse la poitrine tel un fil d'or, reliant tout, pensée, émotion, souvenir, désir. Ce murmure est la lumière qui parle doucement, vous rappelant que vous êtes toujours sur le chemin. Tout le monde ne l'entend pas. Non pas parce qu'il n'est pas là, mais parce qu'ils ont appris à l'ignorer. Dans un monde où le bruit a été pris pour de l'importance, l'âme a été apprivoisée à courir sans s'arrêter, à regarder sans voir et à parler sans comprendre.
Mais lorsque la ruée est interrompue, par l'amour, par la perte, par une simple aube qui vous arrête, l'âme s'éveille et se souvient qu'il existe une autre façon de parcourir la terre. Une voie ancienne, une voie sacrée. Le murmure de lumière ne s'accompagne d'aucune instruction. Il ne dit pas « tourne à gauche » ou « parle maintenant ». Ce n'est pas une voix imposante, mais une présence qui vous accompagne. Son seul but est de vous guider vers qui vous êtes vraiment. Non pas ce que le monde attend, ni ce que vous pensez devoir être, mais ce que vous êtes déjà, au-delà des peurs et des masques. Lys, la femme de la rivière, l'avait découvert un matin en puisant de l'eau dans une cruche à la fissure invisible. Pendant des semaines, elle avait été frustrée car, à son retour, la moitié de l'eau avait disparu. Mais ce jour-là, alors qu'elle observait le chemin qu'elle empruntait, elle remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. Tout au long du sentier, des nénuphars avaient enfleuri, exactement là où les gouttes tombaient. Elle ne se souvenait pas de les avoir plantés. Et pourtant, ils étaient là. Il comprit alors que même les fissures avaient une fonction invisible, que même ce que nous considérons comme un déchet pouvait secrètement cultiver la beauté. C'est le murmure de la lumière. Il apparaît quand on s'y attend le moins et nous révèle que la vie a des façons de parler qui ne requièrent pas la logique, mais plutôt l'âme. Que la réponse ne réside pas toujours dans l'action, mais dans une exploration plus profonde de ce qui existe déjà. Dans son village, Lys cessa de maudire la faille. Elle commença à marcher plus lentement, à savourer le voyage au lieu de le combattre. Et à chaque pas, elle apprit que l'univers n'a pas besoin d'être compris pour être aimé, que les synchronicités n'ont pas besoin d'être comprises pour être respectées. Chacun de nous porte un bocal fêlé. Il peut s'agir d'une blessure, d'un souvenir non résolu, d'un doute persistant. Mais ce qui change tout, ce n'est pas la fêlure elle-même, mais le regard que nous portons sur elle. La maudissons-nous ou la remercions-nous? La cachons-nous ou lui accordons-nous une place dans notre cheminement? La lumière murmure, mais jamais ne crie. Parfois, elle le fait à travers une chanson entendue, juste au moment où l'on en a le plus besoin. Ou à travers une phrase d'un livre qui semble écrite spécialement pour nous. Parfois, c'est une personne qui apparaît quelques instants, mais laisse une impression durable. D'autres fois, c'est un silence si parfait, si profond, qu'il vous fait pleurer sans raison. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des ouvertures. Ce sont des fenêtres par lesquelles la voix de l'invisible entre pour vous rappeler que vous n'êtes pas perdu, que la carte n'est pas dans votre poche, mais dans vos gestes, vos intuitions, vos soupirs. Mais la lumière ne peut pénétrer un cœur endurci par l'exigence de connaître toutes les réponses. Elle ne peut parler à un esprit qui ne cherche qu'à confirmer ce qu'il croit déjà savoir. Pour que la lumière murmure, il faut faire le vide en soi. Il faut oser dire « je ne sais pas », mais je suis prêt à écouter. Dans la forêt où vivait Lys, il y avait un vieux chêne que les anciens disaient être un gardien. Personne ne l'avait jamais vu bouger ou parler, mais tous s'accordaient à dire que sous ses branches, on ressentait une paix inestimable. Elle commença à lui rendre visite chaque soir, non pas pour demander des réponses, mais simplement pour être là. Au début, elle ne ressentait rien. Mais ensuite, sans comprendre comment ni pourquoi, elle commença à voir le monde différemment. Elle remarqua que les oiseaux chantaient différemment après la pluie, que les ombres du coucher de soleil révélaient des formes qu'elle n'avait jamais vues auparavant, que le vent lui rappelait des souvenirs d'enfance comme des pétales qui volent. Et un jour, il réalisa quelque chose. Il n'était pas venu à l'arbre pour trouver quelque chose. Il était venu pour se souvenir de quelque chose. La sagesse ne réside pas toujours dans l'avance, mais dans l'arrêt. Le vrai chemin n'est pas celui qui mène loin, mais celui qui mène à l'intérieur. Quand vous écoutez le murmure de la lumière, vous cessez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commencez à vous demander « Qu'est-ce que c'est que cela essaie de me montrer ?» Votre attitude change, votre âme change, votre vie change. Il n'existe pas de formule magique pour atteindre cet état. Seule la volonté compte. La volonté d'être présent, de faire confiance à l'invisible, de s'abandonner sans renoncer à son propre pouvoir.
Et lorsque cela se produit, la synchronicité cesse d'être un phénomène miraculeux. Elle devient votre langage quotidien. La façon naturelle dont le sacré vous accompagne. Vous devenez alors le gardien de votre propre chemin. Vous n'avez plus besoin d'énormes panneaux indicateurs, car vous avez appris à lire les plus petits. Et vous découvrez que le véritable miracle n'a jamais été de changer le monde, mais toujours de changer votre regard sur lui. Parce qu'en réalité, l'univers n'a jamais cessé de te parler. Tu étais juste trop occupé pour l'écouter. Chapitre. Là où le silence habite. Il existe un endroit où personne ne peut vous guider. Il n'est ni sur les cartes, ni décrit par des mots. Il n'a ni porte, ni mur, ni fenêtre. Et pourtant, ceux qui le visitent ne reviennent jamais les mêmes. Cet endroit est le silence. Non pas le silence vide de l'absence de son, mais le silence sacré, où la vie chante sa mélodie la plus pure. C'est l'espace entre les pensées, l'instant précédent un soupir. Le regard qui n'a besoin de rien dire, car il dit déjà tout. C'est là que l'existence se déleste de toute explication et se révèle telle qu'elle est. Simple, vaste, vibrante. Mais y parvenir demande du courage. Car avant d'entrer dans ce silence, il faut traverser le vacarme intérieur. Doute, peur, voix héritée, souvenirs mal digérés. C'est un seuil que peu osent franchir, non par manque d'intérêt, mais par peur de ce qu'ils pourraient trouver de l'autre côté. Ce n'est pas surprenant. On nous a appris à combler le vide par le bruit. Musique incessante, écran clignotant, pensées frénétiques. Nous vivons entourés de distractions qui promettent le soulagement, mais offrent de l'oubli. Et ainsi, dans la précipitation, nous perdons ce qui ne peut se révéler que dans le calme. Le silence n'est pas confortable. Au début, il ressemble à un miroir impitoyable, reflétant tout ce que nous évitons de voir. Mais si l'on a le courage de rester, de ne pas fuir, de ne pas se remplir, de ne pas anesthésier, alors quelque chose commence à fleurir. C'est subtil, comme la rosée qui tombe invisiblement, mais qui humidifie la terre, comme l'aube silencieuse, mais qui transforme la nuit. Le silence est le plus ancien temple. Il n'a besoin ni de briques, ni de dômes, car son architecture est faite de présence. Chaque être humain en porte un en lui, même si beaucoup ne l'ont jamais habité. Non pas parce qu'il est loin, mais parce qu'ils ont oublié comment l'atteindre. Ayla, une femme au visage serein et aux mains usées par le travail, trouva ce temple non pas au sommet d'une montagne ou dans la solitude d'un refuge, mais en faisant la vaisselle dans sa cuisine. Un jour, alors que l'eau coulait et que le soleil filtrait par la fenêtre, son esprit s'arrêta. Elle ne pensa plus à ce qu'elle devait faire ensuite, ni à ce qu'elle avait fait auparavant. Elle était simplement là, complètement. Et puis elle le ressentit, une paix qui ne dépendait de rien. Un silence qui ne demandait aucune explication. Une présence sans nom, mais qui englobait tout. Depuis ce jour, il savait que le silence ne se recherche pas à l'extérieur. Il s'éveille à l'intérieur. Et quand il se réveille, il se transforme. Les décisions cessent d'être des stratégies pour devenir des réponses authentiques. Les relations cessent d'être des contrats inconscients pour devenir des espaces de véritables rencontres. La douleur n'est plus un ennemi, mais un enseignant silencieux. Et la joie, loin d'être une euphorie, devient un fleuve serein qui coule sans raison. Mais ce silence n'est pas s'imposer. Il ne s'obtient pas par le contrôle ou la perfection. Il se révèle quand on s'abandonne, quand on s'assoit, qu'on respire et qu'on cesse de fuir. C'est là que commence la véritable alchimie. Les blessures s'apaisent car elles ne sont pas appelées à disparaître. Les erreurs font partie du chemin. Le besoin d'avoir raison se dissout dans l'acceptation de l'inconnu. Et l'âme, si longtemps enfermée dans les attentes du monde, commence à se souvenir de sa propre chanson. C'est dans ce silence qu'apparaissent les réponses les plus profondes, non parce que quelqu'un les prononce, mais parce qu'on devient capable de les entendre. Il n'y a pas de voix, mais il y a clarté. Il n'y a pas de promesse, mais il y a certitude. Il n'y a pas de mots, mais il y a sagesse. Et alors on comprend que le silence n'est pas un vide, c'est une plénitude. C'est le langage originel de l'existence.
antérieure à la pensée, antérieure à l'explication. C'est la voix du sacré qui murmure que tout va bien, même lorsque l'esprit nous dit le contraire. Les grands maîtres spirituels ne parlaient pas pour imposer des vérités. Ils parlaient en silence, comme quelqu'un qui partage un feu déjà brûlant en lui. Ils savaient que les mots ne sont pas la vérité, mais plutôt des flèches pointant vers elle. Et ils savaient aussi que chaque âme a son propre chemin vers le temple intérieur. Ayla commença à trouver ce temple dans les gestes du quotidien. Écouter sans interrompre, marcher pieds nus dans l'herbe, fermer les yeux avant de dormir. Elle n'avait pas besoin de formule, juste de présence. Et grâce à cette présence, tout commença à changer. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que leur façon d'y vivre est devenue plus authentique. Quand on vit en silence, les synchronicités deviennent sans plus claires. Non pas parce qu'on les recherche, mais parce qu'on les autorise. On cesse de forcer et on commence à s'écouler. On cesse de planifier chaque pas et on commence à écouter la danse de la vie. L'univers cesse d'être une scène étrangère et devient un allié intime. Mais il faut être prêt à cesser de se remplir, à cesser de courir, à rester immobile, même quand tout à l'intérieur veut fuir. Le silence est inconfortable, oui, mais c'est aussi un médicament. Et ceux qui apprennent à l'habiter découvrent qu'il n'y a pas de plus grande liberté que d'être présent à soi-même, qu'il n'y a pas de meilleur guide que la voix qui parle au plus profond de soi, sans bruit, sans hâte, sans exigence. En fin de compte, tous les vrais chemins mènent au même endroit. Ce coin invisible où l'âme se repose et d'où l'on peut retourner au monde avec une perspective nouvelle, des pas plus légers et un cœur ouvert. Car celui qui a visité ce silence ne revient jamais le même. Chapitre: L'art d'attendre sans peur. Il y a une période dans l'âme qui n'a pas de nom, mais nous sommes tous passés par là. C'est cet intervalle entre l'adieu et le commencement, entre la perte et la découverte, entre le désir et la réponse. C'est le terrain subtil où rien ne se passe, mais où tout naît. Là où rien ne semble fleurir, on cultive les choses les plus essentielles. Attendre. Un mot si mal compris. On l'associe à la passivité, à la résignation, à la faiblesse. Mais l'attente authentique n'est pas celle de celui qui abandonne. C'est celle de celui qui honore le rythme invisible de la vie. C'est un acte de courage silencieux, de foi sans garantie, d'abandon inconditionnel. Les anciens sages disaient qu'une graine, une fois enfouie, ne se demande pas quand le soleil se lèvera. Elle se contente de croire que, le moment venu, la terre s'ouvrira sans effort. Il en va de même pour le cœur humain. Tout ce que nous désirons n'est pas prêt à nous accueillir au moment même où nous l'imaginons. Parfois, il est nécessaire de traverser des hivers intérieurs, d'accepter des pauses, d'apprendre à regarder sans se plaindre, à respirer sans savoir, à marcher sans carte. L'âme grandit dans ces silences. Elle s'affine, elle se purifie. À Lyon, un homme qui avait cherché des réponses dans les temples du monde finit par les trouver un jour sur le pas de sa porte. Il avait voyagé à travers les déserts, lu des traités sacrés, consulté des oracles. Mais aucune vision ne lui apportait la paix qu'il ressentait chaque soir, assis devant un chêne centenaire, à ne rien faire d'autre que regarder la lumière se refléter sur les feuilles. Là, dans la plus humble des attentes, il découvrit qu'il n'y a pas d'illumination sans patience. Que ce qui doit arriver arrive quand l'âme a appris à recevoir, pas avant. Ce n'est pas l'horloge qui décide, mais la maturité de l'esprit. Et pour mûrir, il faut parfois ne rien faire, juste respirer, lâcher prise. Lâcher prise sur l'urgence. Comprendre que l'univers ne répond pas aux cris de l'esprit, mais au calme du cœur. L'attente devient alors un temple. Un lieu où l'on peut s'asseoir aux côtés du mystère, sans exiger d'explication. Il existe un langage qui ne s'entend que dans la pause. Il existe des révélations qui ne sont offertes qu'à ceux qui savent rester. Et il existe des bénédictions qui voyagent lentement, comme des oiseaux qui volent au loin et ne se posent que là où ils ressentent la paix. Mais pour beaucoup, l'attente est insupportable, car ils ont été élevés
dans la logique de l'immédiateté, dans l'illusion que la valeur se mesure à la productivité, à l'action et au résultat. On nous a appris que celui qui tarde est perdant, que celui qui ne se dépêche pas est à la traîne. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En réalité, la hâte masque la peur, et l'attente consciente est une forme profonde d'amour. L'amour de la vie, qui sait ce qu'elle fait. L'amour de soi, qui reconnaît son propre processus. L'amour de l'inconnu, qui n'a pas besoin d'être maîtrisé pour être respecté. L'attente est aussi une épreuve de confiance. Et la véritable confiance ne demande ni signe ni garantie. Elle n'a besoin que d'une chose, la présence. Être là, même s'il n'y a pas de réponse, même si on ne voit pas le chemin, même si le silence fait mal. Et ce n'est pas que les doutes ne surgissent pas. Ils surgissent. Ce n'est pas qu'il n'est pas de jours d'impatience, de frustration, de tristesse. Il y en a. Mais l'âme qui a appris à attendre, c'est quelque chose que l'esprit oublie, que tout se révèle en son temps. Que même quand rien ne semble bouger, quelque chose au plus profond d'elle-même se réorganise. L'éau souterraine ne fait aucun bruit, mais elle nourrit les racines. C'est la vie. Elle opère dans l'invisible avant de se révéler dans le visible. Par conséquent, ceux qui ont cultivé l'art de l'attente commencent à vivre différemment. Cessez de courir après, cessez de forcer. Commencez à invoquer avec votre âme et à recevoir avec humilité. Non pas parce qu'il est devenu passif, mais parce qu'il a compris que l'énergie la plus puissante n'est pas celle du contrôle, mais celle de l'harmonisation. Le papillon ne cherche pas à voler. Il attend simplement dans son cocon, tandis que l'ancien se dissout et que le nouveau prend forme. Il ne précipite pas le processus. Il sait que la beauté prend du temps, que toute métamorphose est sacrée. De même, nous devons apprendre à honorer nos saisons intérieures. Il y a des moments pour semer, d'autres pour récolter, et d'autres encore pour simplement regarder le ciel et se rappeler que nous ne sommes pas les maîtres du calendrier cosmique. C'est dans ces moments-là que la foi devient réelle, parce qu'elle ne repose pas sur des certitudes, mais sur une confiance pure. Parce qu'elle ne repose pas sur des éléments extérieurs, mais sur des éléments intérieurs. Parce qu'elle n'a pas besoin de savoir quand ni comment. Elle sait seulement qu'elle est, et ce « oui » suffit. Dans sa vieillesse, Allione répétait une phrase que ses petits-enfants avaient gravée dans sa mémoire. L'attente n'est pas l'intervalle entre deux choses. C'est l'alchimie de la transformation. Car en attendant, vous ne restez pas immobile. Vous grandissez, vous abandonnez ce qui ne vous sert plus. Vous aiguisez votre intuition. Vous préparez votre esprit à quelque chose de plus grand. Vous ne le savez pas, mais vous changez. Et quand ce que vous désirez tant arrivera, quand il arrivera vraiment, dans toute sa vérité, vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Parce que vous n'auriez pas été prêt avant. Parce que vous aussi, vous aviez besoin de vous épanouir. Alors tu comprendras que l'attente n'était pas une punition, mais un acte d'amour. Cette lenteur n'était pas un obstacle, mais une bénédiction. Ce vide n'était pas de la solitude, mais une préparation. Et ce jour-là, tu seras reconnaissant pour chaque nuit sombre, chaque matin sans réponse, chaque pas sans repère. Car tous ces chemins te conduisaient, sans que tu le saches, à toi-même. Chapitre. Le murmure derrière le bruit. Il y a quelque chose que tu ne peux voir, mais que tu peux ressentir. Quelque chose que tu ne peux saisir, mais qui te guide. Un murmure sacré qui se cache derrière le bruit du monde. Il ne parle pas fort, n'interrompt pas, n'exige rien. Il est simplement là, attendant que tu t'arrêtes et que tu l'écoutes. C'est la voix de qui vous êtes, pas de ce que vous prétendez être. La voix qu'on n'entend pas quand on court pour arriver quelque part, ou quand on remplit son emploi du temps comme quelqu'un qui a peur de tomber sur rien. C'est une voix ancienne, comme le premier mot jamais prononcé dans l'univers. Mais elle est aussi nouvelle, fraîche, comme la brise qui souffle par la fenêtre à l'aube. Le monde moderne est rempli de cris. Des cris déguisés en notification, en exigence et en comparaison. On nous a appris que la valeur se mesure à la vitesse, que la vérité se crie et que l'âme se convainc par les statistiques.
Mais il y a une vérité plus profonde, et elle ne se trouve pas dans le bruit. On le trouve dans le murmure. Ce murmure surgit dans les moments les plus inattendus, quand on marche sans but et qu'on s'arrête devant une fleur que personne ne regarde. Quand une chanson oubliée surgit juste au moment où notre cœur en avait le plus besoin. Quand un inconnu prononce une phrase qui semble écrite spécialement pour nous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une vocation. Mais pour l'entendre, vous devez créer de l'espace. Non pas dans votre agenda, mais dans votre conscience. Vous devez vous libérer des voix qui vous disent qui vous devriez être, pour commencer à vous souvenir de qui vous êtes déjà. Vous devez cesser de courir vers l'extérieur et commencer à retourner vers l'intérieur. Lorien, un homme qui avait toujours vécu prisonnier de la logique, trouva ce murmure une nuit, où tout ce qu'il croyait sûr s'effondrait. Son travail, ses certitudes, ses projets. Plus rien ne tenait debout. Pendant des jours, son esprit tenta de reconstruire les ruines, mais ne trouva rien de solide auquel s'accrocher. Jusqu'à ce que, épuisé par ses recherches, il s'assit en silence. Non pas pour comprendre, non pas pour résoudre. Juste pour être. Et dans cet être, quelque chose l'a trouvé. Ce n'était pas une révélation spectaculaire. C'était une petite sensation, comme une douce étincelle dans sa poitrine. Elle n'apportait aucune instruction, aucune garantie, mais elle apportait la paix. Et dans cette paix, Lorien savait qu'elle n'aurait pas à reconstruire sa vie à partir des mêmes morceaux. Elle pouvait prendre un nouveau départ, depuis un autre point de vue, depuis la vérité. Le murmure derrière le bruit est la façon dont la vie vous rappelle que vous n'êtes pas perdu, que même quand vous ne savez pas où aller, quelque chose en vous le sait, quelque chose qui n'a pas besoin de carte, qui écoute simplement. Mais il n'est pas facile de faire confiance à ce qui ne s'explique pas. On nous a appris à obéir à ce qui est mesurable, à suivre ce que les autres ont fait, à demander la permission d'être qui nous sommes. Alors, quand le murmure arrive, l'esprit le remet en question. Et si c'était une illusion? Et si j'avais tort? Et si je le regrettais? Le murmure ne répond pas à ces questions. Non pas parce qu'il n'a pas de réponse, mais parce que vous la connaissez déjà. Vous avez juste peur de l'admettre. L'âme ne crie jamais, car elle n'a pas besoin de vous convaincre. Elle murmure, car elle sait que lorsque vous serez prêt, vous l'entendrez. Et quand vous l'entendrez, vous le saurez, parce que quelque chose en vous s'alignera. Votre respiration ralentira, votre regard s'adoucira, le temps ne vous pèsera plus. Et même si rien n'a changé à l'extérieur, tout sera différent à l'intérieur. Ce murmure ne vous dira pas comment éviter la douleur, mais il vous dira comment la surmonter avec dignité. Il ne vous dira pas comment tout arranger, mais il vous dira comment rester debout quand tout tremble. Il ne vous dira pas ce que vous voulez entendre, mais il vous dira ce dont votre âme a besoin pour se souvenir. Et chaque fois que vous la suivez, même un peu, même en tremblant, la vie répond. Parfois avec des signes clairs, parfois avec de nouvelles questions, mais toujours avec une direction. C'est la danse sacrée entre l'âme et le monde. Non pas un combat de volonté, mais une rencontre de volonté. La vôtre, apprendre à faire confiance. Et celle de l'univers, montrer que la magie ne réside pas dans le contrôle, mais dans la permission. Et comment cultivez-vous cette écoute? Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous retirer dans le désert. Vous devez simplement apprendre à faire une pause, à respirer, à revenir à votre corps, à demander sincèrement et à accepter de ne pas obtenir de réponse immédiate. Car le murmure se manifeste dans les espaces vides, aux marges du jour, dans le silence entre deux pensées. Cela se manifeste aussi par l'inconfort, dans la douleur persistante, dans l'anxiété que rien ne calme, car le murmure n'est pas toujours doux. Parfois, il est violent. Parfois, il est choquant. Mais il est toujours vrai. Et celui qui l'écoute commence à vivre d'un autre endroit, non pas par devoir, non pas par culpabilité, non pas par image, mais par authenticité, par cohérence. De cette part de l'âme qui n'a pas besoin d'être parfaite pour être sacrée. Au fil du temps, Lorien apprit à laisser la place au murmure chaque matin. Elle ne cherchait pas de réponse,
elle affinait simplement sa présence. Et cela lui suffisait. Car plus elle écoutait, plus son chemin devenait clair. Non pas plus facile, mais plus sien. Et sur ce chemin, il a trouvé ce que nous recherchons tous, même si nous l'appelons par des noms différents. Le sens. Parce que la vie n'a pas besoin que vous la compreniez, elle a juste besoin que vous l'écoutiez. Et quand on écoute, on découvre que ce murmure ne vient pas de l'extérieur. Il a toujours été intérieur. Il fallait juste avoir le courage de baisser le volume du monde pour l'entendre. Chapitre. Quand le cœur apprend à voir. Il y a un instant, parfois aussi bref qu'un clin d'œil, où la vie bascule sans bruit. Ce n'est ni une grande révélation, ni un événement extraordinaire. Pas d'éclair, ni de trompette. Juste une petite faille dans l'habitude. Une respiration plus profonde que d'habitude. Un geste bienveillant au milieu du chaos. Un regard qui, l'espace d'une seconde, ne juge pas. Et puis ça arrive. Le cœur commence à voir. Non pas avec les yeux qui analysent, ni l'esprit qui classe, mais avec cette part silencieuse de soi-même qui attend dans l'ombre. Patiente, sage, intacte. Cette part qui a toujours su, mais qui n'a pas de mots. Quand le cœur apprend à voir, les murs tombent sans violence. La hâte disparaît. Le besoin d'avoir raison cède la place au désir de comprendre. Et ce qui semblait autrefois étranger, hostile ou indifférent, devient familier, proche, sacré. Car en réalité, il ne s'agit pas d'apprendre à voir le monde. Il s'agit de se rappeler que le monde est vivant, et qu'il vous parle, en permanence. À travers le langage le plus ancien, la vibration. Une feuille qui tombe peut être un message. Un retard peut être une protection. Une erreur peut être un portail. Mais pour le comprendre, il faut plus que de l'intelligence. Il faut de la sensibilité. Il faut arrêter le mécanisme des attentes et permettre à l'âme de regarder à nouveau. Un homme qui avait passé sa vie à mesurer ses pas avec une logique implacable, découvrit un jour que son calendrier ne le protégeait pas de la douleur. Il avait tout essayé. Le contrôle, l'efficacité, les objectifs à long terme. Mais lorsque la vie lui avait enlevé ce qu'il aimait le plus, aucune formule ne fonctionnait. Il ne parvenait pas à retrouver un sentiment d'être entier. Il a dû abandonner. Et dans cet abandon, il découvrit quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Peut-être ne devait-il pas guérir par des réponses, mais par la présence. Peut-être que la blessure n'était pas une erreur, mais une porte. Peut-être que le cœur avait sa propre façon de voir, plus lente, plus douce, mais infiniment plus vraie. Il commença à parcourir la forêt chaque jour, sans but précis. D'abord par habitude, puis par nécessité. Il ne cherchait pas le réconfort, mais il le trouva. Il ne cherchait pas de signes, mais il en reçut. Un arbre mort qui, sans raison apparente, commença à fleurir. Un corbeau qui le suivit silencieusement pendant des jours. Une jeune fille qui lui offrit une pierre, parce qu'elle brillait comme son âme. Rien n'avait de sens. Et pourtant, tout en avait. Car quand le cœur voit, il ne demande plus avec urgence. Il n'exige plus d'explication. Il apprend à tenir le mystère à deux mains ouvertes. Il apprend à faire confiance, même lorsqu'il ne comprend pas. Et ça change tout. Il ne s'agit pas de devenir naïf. Il s'agit de purifier son âme, de reconnaître qu'il existe un ordre qui n'était pas logique, mais parfait, qu'il existe une intelligence dans la vie qui ne se mesure pas, mais qui se ressent, et que plus on s'y adapte, moins on a besoin de lutter. Le cœur qui voit ne se précipite pas. Il n'interrompt pas sa propre évolution par peur du vide. Il sait attendre. Il sait respirer au milieu du chaos. Il sait que des cycles invisibles se préparent au plus profond de lui-même. Il sait que certains fruits ne mûrissent qu'à la lumière de la patience. Et puis vous commencez à réaliser que les silences qui vous angoissaient autrefois vous apaisent désormais. Que les espaces vides ne sont plus douloureux, mais invitent. Que ce qui est parti n'est pas perdu. Il a seulement laissé place à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui bat déjà. Voir avec le cœur, c'est accepter qu'il y a de la beauté même dans ce que nous ne comprenons pas. Que chaque rencontre est un miroir. Que chaque adieu est une bénédiction.
Vous ne comprendrez pas toujours pourquoi les choses arrivent, mais si vous êtes prêt à regarder avec tendresse, vous découvrirez que même la douleur a un but, que même le chaos est un maître du déguisement. Au fil des mois, Dan ne se précipita plus pour comprendre. Il n'avait plus besoin de contrôler l'avenir. Il commença à écouter davantage et à parler moins, à marcher plus lentement, à être plus reconnaissant. Et à ce nouveau rythme, tout changea. Les journées n'étaient pas plus faciles, mais elles étaient plus animées. Des moments simples, le soleil filtrant à travers les branches, l'odeur du pain frais, une lettre inattendue, devinrent ses alliés. Elle n'avait plus besoin de certitude. Elle avait juste besoin d'être présente. Parce que lorsque le cœur voit, chaque instant devient un temple. Ainsi, la vie cessa d'être une succession de problèmes à résoudre pour devenir une danse. Parfois lente, parfois incertaine, mais toujours guidée par une musique invisible que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. C'est la révolution la plus profonde. Ne pas changer l'extérieur, mais transformer sa façon de voir les choses. Ne pas résister à la réalité, mais apprendre à danser avec elle. Ne pas chercher la lumière extérieure, mais l'allumer intérieurement. Et puis tu comprends, tu n'es pas là pour tout comprendre. Tu es là pour vouloir, pour continuer à avancer même quand tu n'en vois pas le bout, pour aimer sans garantie, pour semer sans certitude, pour écouter ce que ton âme te murmure quand tu te tais enfin. Car voir avec le cœur n'est pas un don réservé aux saints, c'est un droit de naissance. Un langage que nous connaissons tous, mais que nous oublions lorsque nous commençons à vivre avec l'esprit et non avec l'âme. Il suffit de revenir, de se souvenir, de s'abandonner juste assez pour permettre à quelque chose de plus sage que soi de nous guider. Et ce faisant, vous découvrirez que le monde n'a jamais été une énigme à déchiffrer, mais un poème à ressentir. Une prière vivante, tissée de temps, de vent, de larmes et de petits miracles. Un miroir de votre propre transformation. Et ce jour-là, le cœur, désormais éveillé, ne se contentera pas de voir, il saura aussi. Chapitre: Le murmure avant le saut. Avant un grand changement de vie, il n'y a pas toujours de grand bruit. Souvent, ce qui précède le véritable saut n'est pas un cri, mais un murmure. Un murmure à peine perceptible qui vient du plus profond de l'âme. Il n'exige rien, il ne menace pas. Il appelle simplement, avec une douceur si subtile que beaucoup le prennent pour pour une illusion passagère. Ce murmure n'est pas destiné à vous convaincre. Il est destiné à vous rappeler ce que vous savez déjà. Cela se manifeste par un malaise discret, une sensation d'être à sa place, mais avec une âme agitée. Tout semble fonctionner, du moins de l'extérieur. Vous accomplissez vos tâches, vous souriez en réunion, vous faites des projets d'avenir. Mais une part de vous-même est absente. Une part qui commence à regarder ailleurs, vers quelque chose que vous ne pouvez décrire, mais que vous reconnaissez avec une certitude qui ne vient pas de l'esprit. Dans cet espace entre le connu et le possible, entre le certain et le vrai, naît la danse sacrée de l'âme. Adara, une femme qui avait vécu de nombreuses années sous le voile de la prévisibilité, entendit ce murmure un matin en préparant le café. Rien de spécial ne s'était produit. La routine était la même. Mais soudain, alors qu'elle regardait la lumière du soleil filtrer à travers la fenêtre et caresser sa peau, elle sentit une question surgir sans mots. Et si ce n'était pas tout? Ce n'était pas une question violente. Elle ne provenait pas d'un manque, mais d'une expansion. Comme si quelque chose en elle avait grandi silencieusement et avait maintenant besoin de plus de ciel pour déployer ses ailes. À cet instant, ce qui lui avait suffi pendant des années ne lui suffisait plus. Non par ingratitude, mais par éveil. Parce que l'âme ne recherche plus l'ambition, mais le destin. Pendant des jours, Adara marcha avec cette question latente. Elle ne pouvait l'ignorer, mais elle ne pouvait pas non plus y répondre facilement. Car lorsque l'âme appelle, elle ne le fait pas avec des arguments. Elle n'offre aucune garantie. Elle émet seulement une vibration, un tremblement dans l'invisible qui vous dit « Tu es prêt ».
même si ce n'est pas encore le cas. Et c'est là que le vrai travail commence. Apprendre à faire confiance avant d'avoir des preuves, apprendre à sauter avant de savoir voler. Le murmure ne disparut pas. Au contraire, il commença à se manifester par de petits signes. Une chanson qui parlait de lâcher prise. Un livre qui s'ouvrit à la page même où quelqu'un abandonnait la sécurité pour l'authenticité. Une conversation avec un ami qui, sans le savoir, prononça les mêmes mots qu'Adara avait rêvé la nuit précédente. Les signaux n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas urgents, mais ils étaient en constant, comme une rivière souterraine qui, à force d'insistance, finit par ouvrir son propre canal. Et la vie, quand elle voit que vous commencez à écouter, commence aussi à parler plus clairement. Adara comprit alors que les grands sauts ne naissent pas des pieds, ils naissent dans le cœur. Ils sont intérieurs bien avant d'être visibles. La décision se prend dans l'âme avant de se manifester dans le monde. Mais ce n'est pas une décision facile, car avant de franchir le seuil de la nouveauté, il faut dire adieu, pas seulement à des lieux ou à des personnes, mais à des versions de soi-même qui ne peuvent plus vous accompagner. Et cela fait mal, car parfois, abandonner ce qui vous soutenait signifie aussi renoncer à celui que vous pensiez être. Le processus ne fut pas immédiat. Il y eut des doutes. Il y eut des nuits où Adara souhaita retrouver sa peau d'antan, son ancienne vie, car le vide du « pas encore » est troublant. On n'est plus celui qu'on était, mais on ne sait pas encore qui on devient. Et pourtant, même dans ces moments sombres, le murmure ne s'estompait pas. Il demeurait, comme une flamme faible mais persistante, comme une promesse sans date, comme un battement de cœur qui ne dépend pas de la peur, mais de l'amour. Jusqu'au jour où, sans trop y réfléchir, Adara franchit le pas. Elle ne le fit pas parce que tout était clair. Elle le fit parce que quelque chose en elle ne pouvait plus rester immobile. Elle choisit de se fier à la direction, non à la carte. Elle choisit d'écouter le murmure, même si la logique ne pouvait l'expliquer. Et à cet instant, point de feu d'artifice, point d'applaudissement, point de certitude. Juste un silence différent. Un silence léger, mais enveloppant. Un silence qui n'était pas absence, mais présence. C'était comme si l'univers attendait ce moment. Comme si chaque signe, chaque doute, chaque once de courage étaient les pièces d'un puzzle qui ne pouvait être complété que par ce seul pas. Et puis, le chemin a commencé à répondre. Des personnes en résonance avec sa nouvelle fréquence apparurent. Des opportunités qui semblaient auparavant impossibles se présentèrent sans effort. La synchronicité devint son nouveau langage. Elle n'avait plus besoin de forcer. Il lui suffisait de continuer à ressentir. Parce que lorsque vous répondez à l'appel, la vie s'organise autour de votre authenticité. Le murmure n'était plus un murmure. C'était devenu une mélodie. Une mélodie qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et chaque fois qu'Adara hésitait, elle fermait les yeux, respirait et l'écoutait à nouveau. C'est ainsi que commence une vraie vie. Non pas avec des promesses extérieures, mais avec la fidélité à la voix intérieure. Non pas avec des garanties, mais avec du courage. Non pas avec des certitudes, mais avec de la sensibilité. Car si vous apprenez à écouter ce murmure, vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Vous découvrirez que cette impulsion vient d'un endroit qui connaît les chemins que votre esprit n'a pas encore imaginé, et que tout ce qui semblait incertain faisait en réalité partie du plan. Ce plan qui n'a pas été conçu pour vous plaire, mais pour vous éveiller. Et donc, au bout du compte, quand vous regarderez en arrière, vous ne vous souviendrez pas de chaque étape en détail. Mais vous vous souviendrez du moment où le murmure a été plus fort que la peur. Le moment où vous avez décidé de dire « oui », alors que le monde vous offrait 1000 raisons de dire « non ». Parce que ce moment était le véritable début. Chapitre. Là où la peur s'arrête, la vérité commence. Il y a une frontière ténue, presque invisible, entre la peur qui nous protège et celle qui nous enferme. Cette frontière ne se franchit pas en courant, ni même en marchant. Elle se franchit par une pause, par une profonde inspiration, par un abandon sans défaite. Car là où s'arrête la peur, commence la vérité. Non pas la vérité absolue ou imposée par la force,
mais la vérité intérieure, celle qui ne s'exprime pas avec des mots, mais que l'âme reconnaît avec des larmes, celle qui n'a pas besoin de validation, car elle est déjà vivante en vous. Pendant des années, Elias marchait d'un pas mesuré. Il faisait ce qu'il fallait, ce qu'on attendait de lui. Il avait appris à s'adapter, à s'intégrer, à ne pas être mal à l'aise. Sa vie était pleine de réussites, mais dénuée de miracles. Chaque décision était une négociation avec ses propres désirs. Chaque « oui » au monde était un « non » à lui-même. Jusqu'au jour où, alors que je marchais seul au bord de la rivière, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas la douleur, c'était l'honnêteté. Une vérité silencieuse surgissant des profondeurs, lasse d'attendre son tour. Et cette vérité disait « On ne peut pas continuer à vivre pour éviter la peur ». Elias s'arrêta. Il regarda le zoo couler, sentit le vent, le soleil, le poids du silence. Et il comprit. Il avait confondu sécurité et destin. Il avait appelé sa paralysie prudence. Et ce qu'il croyait le protéger, l'éteignait. La peur n'est pas l'ennemi. La peur est la gardienne du seuil. Chaque fois que nous sommes sur le point d'accomplir quelque chose de vrai, d'exprimer ce que nous ressentons, de laisser aller ce qui ne résonne plus, de créer quelque chose à partir de notre âme, la peur apparaît. Non pas comme une punition, mais comme un signe. Sa présence indique que nous sommes proches d'une porte. Une porte qui ne s'ouvre qu'avec le courage d'être qui nous sommes vraiment. La question n'est donc pas comment éliminer la peur, mais comment la suivre sans la laisser me guider. Élie commença à observer sa peur avec compassion. Il ne la combattit pas, il l'écouta. Il la caressa comme un enfant effrayé. Et dans ce geste, quelque chose changea. La peur perdit sa tyrannie, car rien n'est plus puissant qu'un être humain qui cesse de fuir lui-même. Ce qu'il avait autrefois retenu l'éclairait désormais. Ce qui l'avait blessé l'instruisait désormais. La peur ne disparaissait pas, mais elle devenait transparente. Elle ne s'interposait plus entre lui et sa vie. Elle se tenait simplement à ses côtés, tel un vieux compagnon qui n'avait plus rien à cacher. Et puis le voyage de retour vers lui-même a commencé. Ce n'était pas un chemin tout tracé. Il y avait des jours de confusion, de rechute, de solitude. Mais il y avait aussi des signes, de petits clins d'œil de l'univers. Une phrase sur un mur, un oiseau perché à sa fenêtre, au moment même où elle doutait. Un enfant qui lui souriait, comme s'il la connaissait depuis la nuit des temps. Lorsque vous commencez à vivre à partir de votre vérité, la vie commence également à répondre à partir de la sienne. Tout ne s'aligne pas immédiatement, mais vous commencez à vous aligner. Et cette cohérence intérieure est un phare. Elle attire ce qui vibre à votre fréquence. Elle élimine ce qui n'appartient plus. Elle illumine les parties que vous aviez cachées par peur de ne pas être aimé. Parce que la vérité ne libère pas seulement, elle révèle aussi. Elias découvrit que son âme avait toujours eu quelque chose à dire. Un chant, un mot, un feu. Ce qu'il avait appelé le vide n'était pas absence, mais potentiel. Un espace qui n'attendait qu'à être habité avec authenticité. Et puis il a compris que la peur n'était pas la fin, c'était le seuil. Nombreux sont ceux qui y vivent près des prisonniers, prenant l'inconfort pour un danger. Mais franchir le seuil est un acte sacré. C'est faire confiance à l'invisible. C'est permettre à la vie de s'exprimer sans filtre. C'est se regarder dans le miroir et se dire « Je suis prêt à être celui que je suis devenu, même si je ne sais pas encore comment. » La vérité n'est pas un concept. C'est un rythme, une direction, une fidélité à ce qui résonne en nous, même si cela remet en question ce qui brille à l'extérieur. Et lorsque vous choisissez de cheminer avec cette vérité, quelque chose de magique se produit. Le monde ne vous paraît plus hostile. Les décisions ne vous font plus autant mal. Les pertes se transforment en terreau fertile. Les doutes deviennent des ponts, parce que tout commence à avoir un sens, même ce que vous ne comprenez pas encore. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de peur. Cela signifie que la peur ne sera plus le maître du navire. À partir de ce moment, Elias cessa de vivre par inertie. Chaque matin, il se demandait « Que me demande ma vérité aujourd'hui ?» Parfois, c'était du repos. D'autres fois, c'était de parler.
D'autres fois, c'était simplement de marcher sans but et d'observer comment l'âme renoue avec le corps. La vérité est une pratique, pas une destination. Et le plus beau dans cette vie, c'est que le monde vous répond par des miroirs. Des personnes apparaissent qui ne recherchent plus votre masque, mais votre présence. Des projets apparaissent qui remplissent non seulement votre compte, mais votre esprit. Des pauses apparaissent qui ne sont plus ressenties comme une perte de temps, mais plutôt comme une communion avec le mystère. Parce que l'âme, lorsqu'elle s'exprime, convoque. Et cet appel n'est pas fait avec bruit. Il est fait avec vibration, avec intégrité, avec une cohérence silencieuse que l'univers honore toujours. C'est ainsi qu'une vie se transforme, pas avec des formules magiques, pas avec des gestes grandioses, mais par une décision intime, choisir la vérité plutôt que la peur, encore et encore. Même quand tu trembles, même quand rien ne te garantit, même quand le monde te demande de te taire et de sourire, tu choisis de parler, de pleurer, de chanter ou simplement d'être. Car tu sais que la seule vraie liberté naît de ce choix. Élie n'était pas différent de toi. Il osait seulement écouter ce qu'il avait déjà en lui. Et ça lui suffisait. Car là où s'arrête la peur, commence la vérité. Et quand on l'adopte, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il suffit d'être. Et ça, c'est largement suffisant. Chapitre: l'art d'être ouvert. Tout ce qui entre dans votre vie n'est pas destiné à rester. Et tout ce qui part n'est pas synonyme de perte. Apprendre à vivre en toute ouverture d'esprit signifie accepter que l'existence est un mouvement constant, comme la mer qui touche le rivage sans intention de rester. Et pourtant, dans chaque vague, il y a de la beauté. Dans chaque adieu, il y a une leçon. Vivre avec un cœur ouvert n'est pas une attitude de faiblesse. C'est un acte de profond courage. Car s'ouvrir ne garantit pas l'absence de douleur. Ce que cela garantit, c'est que la douleur ne se transformera pas en armure, que la peur ne deviendra pas un mur, que les blessures ne dicteront pas votre façon d'aimer, mais plutôt votre capacité à comprendre. Aureliano l'a compris un après-midi, en regardant le vent souffler sur les feuilles sèches du jardin. Pendant des années, il avait protégé son cœur comme un joyau fragile, l'enfermant sous des couches de logique, de planification et de scepticisme. Mais cet après-midi d'automne, alors que le ciel prenait une teinte dorée, quelque chose en lui s'est doucement brisé. Non pas de tristesse, mais d'une prise de conscience inexprimée. Tout ce qu'il avait évité de ressentir était toujours là, attendant d'être reconnu. Et il a compris qu'être ouvert ne signifie pas être exposé, mais être vivant. À partir de ce jour, elle a commencé à changer sa façon d'être au monde. Elle ne recherchait plus de garantie. Elle n'avait plus besoin de savoir si quelque chose durerait, si quelqu'un resterait, si ce qu'elle entreprenait réussirait. Elle se demandait simplement: est-ce que c'est ce que cela résonne avec qui je suis maintenant? Et si la réponse était oui, elle la vivait de tout son être. Pas de promesses, pas de contrat, juste la présence. Car vivre ouvertement, c'est traverser l'expérience pieds nus. C'est avoir confiance que même si l'on souffre, on ressentira aussi la chaleur de la terre, la douceur de la mousse, la caresse de la réalité. Aureliano a commencé à découvrir qu'en s'ouvrant, on ne reçoit pas seulement davantage, on voit aussi davantage. Des gestes simples prenaient un sens nouveau. Un regard sincère dans la rue, une étreinte silencieuse. La coïncidence de trouver le livre dont j'avais besoin sur un banc public. Tout semblait avoir un langage secret. Un langage que seuls ceux qui osaient ne pas se renfermer sur l'incertitude comprenaient. L'univers ne répond pas au contrôle. Il répond à l'ouverture. En occultant ce qui fait mal, vous occultez aussi ce qui peut guérir. En vous protégeant de la perte, vous occultez aussi la nouveauté. La vie ne force pas son entrée. Elle s'infiltre par les fissures de votre âme, par ces minuscules interstices où vous avez cessé de résister. Mais être ouvert ne signifie pas dire oui à tout. Cela signifie dire oui à soi-même, à ce que l'on ressent vraiment, à ce que l'on désire, même si on ne peut l'expliquer, à ce que l'on sait, même si on ne peut le prouver. Il s'agit d'apprendre à discerner l'authenticité et non la peur. Certains pensent que s'ouvrir est naïf,
que seuls les forts survivent. Mais ils oublient que la véritable force ne réside pas dans l'endurcissement, mais dans le maintien de la vulnérabilité sans perdre sa tendresse. Aureliano n'est pas devenu invulnérable, il est devenu transparent. Il a laissé le monde le toucher, les émotions le traverser, les questions l'habiter, sans se précipiter pour répondre. Et dans cet espace de disponibilité, quelque chose de magique a commencé à se produire. Les réponses sont venues d'elles-mêmes, non pas comme des certitudes absolues, mais comme des murmures, comme des alignements, comme des rencontres inattendues qui éclairaient pendant leur chemin sans avoir besoin de cartes. Vivre avec un cœur ouvert, c'est vivre avec les yeux de l'âme éveillés. C'est voir au-delà de l'évidence. C'est percevoir les signes que l'univers envoie constamment, mais qui ne peuvent être reconnus que par ceux qui ne sont pas pressés, par ceux qui s'arrêtent pour observer, ressentir, exprimer leur gratitude. Aureliano commença à tenir un journal, non pas d'événements, mais de révélations. Il y notait les moments où quelque chose en lui s'épanouissait. Une conversation qui le touchait, une chanson qui semblait écrite pour cet instant, un silence qui ne semblait pas vide, mais chargé de sens. Ce journal est devenu sa carte. Une carte sans itinéraire fixe, mais pleine d'empreintes. Car lorsqu'on est ouvert, chaque expérience laisse une trace, pas une cicatrice, mais une constellation. Et avec le temps, il a compris que vivre ouvertement n'est pas une phase. C'est un choix permanent. C'est dire oui au mystère chaque matin. C'est se laisser surprendre par l'inattendu sans avoir à se défendre. C'est aimer savoir que rien n'est certain, mais que tout a du sens. Parce que l'âme ne veut pas de certitude, elle veut la vérité. Et la vérité n'est pas toujours agréable, mais elle libère toujours. Il y avait des jours où Aureliano aurait voulu pouvoir refermer la porte. Quand l'amour avait disparu, quand les espoirs étaient brisés, quand la solitude lui touchait l'épaule lors des longues nuits. Mais dans ces moments-là, il se rappelait que la douleur n'était pas une punition, mais une partie du cadeau. Car seuls ceux qui s'autorisent à ressentir peuvent vraiment guérir. Et chaque fois qu'elle choisissait de s'ouvrir à nouveau, même un peu, la vie répondait avec beauté. Pas toujours immédiate, mais toujours profonde. Un nouvel ami, un geste inattendu, une certitude sans explication rationnelle, mais aussi réelle qu'un battement de cœur. Il a ainsi appris que l'ouverture n'était pas une technique spirituelle, mais une façon d'exister. Une façon d'accepter le chaos sans perdre la foi. Une façon de marcher sans armure, confiant que ce qui doit arriver trouvera son chemin. Une façon de se rendre sans abandonner. Car être ouvert ne signifie pas être faible. Cela signifie être disponible au sacré. Et le sacré ne s'accompagne pas toujours d'encens et de bougies. Parfois, il se dissimule sous la routine. Parfois, il se cache derrière un adieu. Parfois, il vous trouve quand vous décidez de cesser d'attendre. Aureliano n'a plus jamais vécu comme avant. Non pas parce que tout allait bien pour lui, mais parce qu'il ne mesurait plus la vie en termes de succès ou d'échec, mais en termes d'épanouissement, d'authenticité, de disponibilité à aimer, à apprendre, à transformer. Et ça, c'était suffisant, plus que suffisant, car l'ouverture, au final, n'est pas une destination. C'est la porte invisible qui vous relie à tout ce qui compte vraiment. Et celui qui franchit cette porte ne verra plus jamais le monde de la même manière. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.